Salut, c'est Romain, bienvenue dans le 48e épisode du podcast Parlons Design. Dans cet épisode, je vais te parler de comment changer les conventions de design intelligemment. Ça va se découper en plusieurs parties. Premièrement, quels sont les risques lorsqu'on change les conventions, quels sont également les avantages dans certains cas. Ensuite, on va étudier un petit exemple, et puis on verra les bonnes pratiques, entre guillemets, lorsqu'on veut changer les conventions, à quoi il faut faire attention. Donc déjà, on va commencer par l'idée de convention. Qu'est-ce qu'on peut appeler une convention ? Par exemple, pendant toute une période, la convention de navigation, entre guillemets, sur mobile, c'était d'utiliser un menu hamburger. C'est-à-dire que c'était une généralité, c'était très utilisé, et tout le monde était à peu près d'accord sur cette utilisation. Et désormais, ça a changé plutôt vers une navbar, donc les barres de navigation en bas. On peut également prendre l'exemple qu'on étudiera un peu plus en profondeur tout à l'heure, de la barre de recherche. Elle est très souvent placée en haut. Voilà, on peut par exemple également prendre le logo d'une entreprise sur un site web, il est souvent placé en haut à gauche. Donc voilà, ça ce sont diverses conventions qu'on peut décider d'essayer de remettre en cause, et donc on va voir comment le faire de manière intelligente, car certaines conventions le sont tout simplement pour de très bonnes raisons, et il y a apparemment, en tout cas, peut-être que vous en trouverez, mais très peu de bonnes raisons de les changer, alors que certaines pourraient être évoluées, comme par exemple on parlait du hamburger menu, qui désormais a eu ses détracteurs, et donc on a changé d'air, on va dire, dans la convention de la navigation sur mobile. Donc pour commencer, quels sont les risques si vous essayez de changer, de brusquer une convention sans vraiment réfléchir au problème ? Le premier, ça va être de désorienter l'utilisateur. L'utilisateur lambda qui utilise le web au quotidien, ou un petit peu moins que ça, va être habitué à la plupart des patterns, à la plupart de ces conventions en fait, qui existent, mais pas de manière officielle, sur le web. Et donc s'il se retrouve sur un site qui change totalement de ce dont il a l'habitude, il risque d'être un peu perdu, il ne saura plus trop comment naviguer. Et ça va avoir pour implication tout simplement de réduire la facilité d'utilisation. L'utilisateur va mettre plus de temps à se déplacer dans l'application, plus de temps à comprendre avec quoi il doit interagir. Donc ça crée déjà ce problème. D'autant plus que ce problème d'expérience utilisateur va se généraliser à un problème de consistance à travers le web. Si chaque site décide de ne totalement ignorer toutes les conventions qui existent, le web sera difficile d'accès pour tout le monde en tout temps. C'est-à-dire s'il n'y avait aucune convention nulle part, à chaque fois qu'on découvrait un nouveau site, on serait perdu, entre guillemets, car on aurait tout à réapprendre. Voilà, ça c'est des risques qui sont vraiment très importants et qui peuvent causer directement à votre site, à votre application, d'être rejeté par l'utilisateur prématurément, car tout simplement il n'est pas habitué, ça lui donne l'impression qu'il va avoir plein de choses à apprendre de nouveau en utilisant votre service au lieu de celui de quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est déjà un gros risque niveau business, on peut dire, qui n'est pas à oublier. C'est vraiment un risque de perte d'utilisateur. Et ça, à part ça, il n'y a pas vraiment de souci en changeant les conventions, mais c'est tellement un souci important que c'est pour ça que j'ai décidé d'y dédier un podcast. Donc ensuite, quels peuvent être les avantages de changer les conventions, changer les normes ? Le premier, ça peut être de simplifier le parcours. Car oui, il existe des conventions qui ont souvent des bonnes raisons, mais par moment, c'est pas pour les meilleures raisons et ça peut être améliorable. C'est ça le principe de l'évolution, de l'amélioration en permanence. Donc ça peut être tout simplement pour simplifier le parcours. On peut prendre tout à fait l'exemple du hamburger menu dont je t'ai parlé tout à l'heure. La convention, il y a quelques années de ça, et ça a duré pendant un petit moment, c'était sur un site mobile, une application mobile, on utilise un hamburger menu, un petit bouton là avec les 3 barres, les boutons hamburger, et quand on clique dessus, toute la navigation s'affiche. C'était relativement pratique, mais après un peu plus de débat, des gens qui ont changé, on s'est aperçu que ce menu hamburger gênait quand même beaucoup l'expérience utilisateur, car pour les utilisateurs non habitués à cette convention justement, c'était difficile de trouver la navigation. Ça cachait malgré tout tous les labels reliés à certaines pages du site, à ce qui était accessible derrière un bouton, donc ça voulait dire minimum 2 clics pour naviguer d'une page à l'autre. Et on s'est aperçu qu'il y avait d'autres solutions qui ne gênaient pas trop l'encombrement de l'écran, comme notamment la tab bar, donc la barre qui se situe en bas de l'écran avec les différentes options pour naviguer, qui finalement est beaucoup plus visuelle
pour l'utilisateur, donc beaucoup plus simple d'utilisation pour un utilisateur qui n'est pas habitué à ce type de convention, qui permet de naviguer en un seul clic. Et dans le cas où il y aurait beaucoup de pages, il y a toujours des solutions comme mettre par exemple un bouton autre dans votre navbar. Donc voilà, c'est une convention qui au départ n'existait pas, il n'y avait pas vraiment de navigateur mobile, il y a, je parle de ça, tu vois, 10 ans, imaginons un peu plus de 10 ans. Après, les navigateurs mobiles ont pris une importance, du coup on a trouvé une première solution conventionnelle qui était généralisée, le hamburger menu, et puis à force, au cours du temps, on a réfléchi à ce problème, certains designers ont décidé que c'était pas vraiment une bonne solution et essayé d'en trouver une nouvelle. Ils ont proposé, enfin ils ont dans une généralité la tab bar, et désormais c'est adapté comme convention pour la navigation mobile, et c'est en train de plus en plus prendre le pas sur les hamburger menus. Voilà, ça c'est le premier cas, simplifier le parcours, améliorer les conventions actuelles. Ensuite, le second cas, ça peut être pour apporter une touche originale. On peut parler par exemple des boutons, faire un bouton qui ne ressemble pas à un bouton classique et qui a vraiment un style particulier, peut apporter cette marque de fabrique, la marque de fabrique de votre application, de votre site, et créer une image forte pour votre marque. C'est-à-dire que quand les gens verront ce style de bouton, ils penseront à qui? À vous. Donc ça peut être aussi un point, mais dans lequel, lorsque vous choisissez de casser une convention dans le but de créer une image forte, une touche originale, il faut malgré tout faire attention au reste et ne pas tomber, avoir plus de soucis en perdant l'utilisateur que ce que vous gagnez à affirmer une image forte. Donc en ajoutant les deux, simplifier le parcours et apporter une touche originale, finalement on peut dire que changer les conventions, ça permet de se démarquer et de sortir un petit peu du lot. Donc on va prendre un autre exemple pratique qui est la barre de recherche. Donc comme je te l'ai dit en début de podcast, souvent, mais dans la majorité des cas, la barre de recherche sur une application ou même sur un site web se retrouve en haut de l'application. Et pourtant, dans certains cas, c'est pas la meilleure solution. Donc là, je vais te parler moi de l'application que j'ai développée récemment qui s'appelle Sésame, qui est un gestionnaire de mots de passe gratuit disponible sur iOS. Tu pourras le télécharger, je te mets le lien dans la description. Et donc, ce qui était important pour moi dans cette application, c'était d'accéder le plus rapidement possible à ces mots de passe. Or, on le sait, sur un téléphone portable, les zones les plus accessibles, vous pouvez chercher sur internet, il y a plein de graphes qui montrent ça, c'est en gros la zone balayable par le pouce. Donc le haut de l'écran, dans lequel se trouve souvent la barre de recherche, ne fait pas partie de ces zones simples d'accès. Et c'est pourquoi j'ai réfléchi à cette convention, j'ai regardé quels étaient les avantages pour moi, donc une meilleure accessibilité de la recherche et donc un accès à vos mots de passe plus rapide. Et puis déjà en fait c'est tout. Voilà. Rien que ça, je me dis probablement que ça en vaut le coup. Car c'est absolument mon but et ça va me permettre de me rapprocher de mon but. Ça va un petit peu désorienter l'utilisateur probablement à la première utilisation, mais étant donné que c'est une application smartphone, une fois qu'il l'a téléchargée, il risque probablement de s'y habituer très rapidement et de savoir que quand il ouvre cette application-là, il aura accès à la barre de recherche sans utiliser ses deux mains et juste en utilisant le pouce, et ça va lui faire gagner du temps. Donc dans ce cas-ci, j'en ai déduit que changer la convention de poser la recherche en haut de l'écran était une bonne solution. Et après avoir sorti l'application, les retours que j'ai eus, il y a pas mal d'avis. Et d'ailleurs, si vous utilisez l'application, je vous remercierai si vous laissez un avis avec 5 étoiles, ce serait l'idéal, sur l'Apple Store, sur l'application. Mais des utilisateurs qui vraiment ont dit que ce design leur plaisait, que la navigation dans l'application était simple. Et donc voilà, j'ai pu, en testant, tout simplement en le mettant en place, voir que c'était une bonne chose, car dans ce cas-là, la convention de mettre la recherche en haut peut être bonne sur les sites dont ce n'est pas la fonction principale, mais sur mon application dont la recherche est vraiment l'élément quasi principal, il était mieux de le mettre plus accessible, même avec une seule main. Voilà, ça c'était l'exemple que je souhaitais te donner, partager avec toi après des tests, tu vois, je l'ai vraiment fait réellement, de changer les conventions pour une bonne cause. Et donc après cette expérience, je vais te partager les bonnes pratiques, les solutions pour changer les conventions, casser les codes, sans en payer le revers, juste de manière positive.
Donc la première chose, la première règle d'or, c'est ne pas casser les codes juste dans le but de casser les codes et de se différencier. Faut absolument réfléchir à la raison qui justifierait un tel changement. Et ce type de raison ne peut être, à mon sens en tout cas, que l'amélioration de l'expérience utilisateur. Dire seulement ce sera pour une touche originale, c'est très probablement une mauvaise raison. Si ce n'est pas dans le but uniquement d'améliorer l'expérience utilisateur, je pense que ce n'est pas la peine de casser les codes car ces codes sont généralement quand même bien réfléchis. Il y a de nombreuses raisons qui les accompagnent. Vous pouvez chercher plein d'articles si vous doutez, si vous dites pourquoi on fait ça comme ça, est-ce que je le verrais pas autrement, vous recherchez donc la raison vraiment et vous cherchez les articles qui donnent en gros les points forts pourquoi c'était une bonne idée de le mettre de cette façon-ci. Voilà. Et il y a vraiment, selon moi, peu d'autres raisons qui sont valables pour casser ces conventions générales qui facilitent l'expérience utilisateur. Ensuite, la seconde règle, mais c'est pas une règle, c'est plus le second conseil que je peux te donner, c'est de demander l'avis de tes utilisateurs après qu'ils aient testé l'application. Non pas avant leur dire « Est-ce que tu penses que mettre une barre de recherche en bas au lieu d'en haut c'est bien ?» mais leur faire tester l'application et leur dire après « Est-ce que tu as remarqué que ça c'était différent ? Est-ce que ça t'a aidé ? Est-ce qu'au final tu trouves que c'est une bonne idée ?» Et là tu verras vraiment si est-ce que ça les a gênés dans leur parcours, est-ce qu'ils vont te dire « Ah oui c'est vrai que j'ai un peu galéré à trouver cette fonctionnalité » ou « Ah ouais ben en fait c'est vrai que c'est aussi pratique de la mettre en bas, en fait j'y accède plus facilement » et dans ce cas-là tu vas pouvoir te dire « Ok c'était une bonne idée, on garde comme ça ». Et puis ensuite tu peux également parler de l'idée avec des amis designers, développeurs donc qui ont une expérience dans ce domaine-là, ce qui permettra de voir si eux aussi ils ont déjà eu cette idée, ils ont déjà voulu la tester, est-ce qu'ils l'ont déjà mise en place, et comme ça tu pourras confronter les points de vue et voir s'il faut vraiment le mettre en place ou s'il y a des contre-arguments qui vont te faire retourner en arrière. Et ensuite, le troisième point, la troisième astuce, qui est une astuce très générale que tu peux utiliser dans beaucoup de cas, c'est de faire des tests AB. Donc un test, version où tu suis la convention, et une autre page, une autre version de l'application où tu testes ton idée, tu compares les résultats des deux, donc en nombre de clics, en nombre de vues, en nombre d'interactions, en nombre de temps passé, comme tu veux avec les statistiques auxquelles tu peux accéder, et tu vois quelle est la meilleure solution, quelle solution convient le plus à tes utilisateurs. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. La semaine prochaine, on verra un sujet qui est pas mal lié aux conventions. Ça pourrait être un exemple pratique mais bien approfondi. Donc je te conseille de t'abonner au podcast si tu veux suivre cet épisode. Ça pourrait t'intéresser si ce podcast t'a intéressé. Fais attention la prochaine fois que tu essaies de casser les conventions. Mais dans certains cas, ça peut être une bonne chose. Donc pense-y, réfléchis-y. Pèse le pour et le contre. Et puis voilà, lance-toi, teste. Ensuite, si l'application dont je t'ai parlé, sur laquelle j'ai pris l'exemple de la barre de recherche, te donne envie, c'est un gestionnaire de mots de passe. En gros, tu peux enregistrer tes mots de passe, c'est crypté, c'est enregistré uniquement sur ton téléphone. Tu peux aller le télécharger sur l'Apple Store, c'est gratuit, je te mets le lien dans la description. Et puis tu peux laisser un avis, ça permettra à l'application d'être plus téléchargée et tout, donc ce serait cool. Voilà, c'était Romain dans l'épisode 48 de Parlons Design. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.